Bonjour à tous. Et qui ne connaît pas l'histoire de la liste de Schindler? Combien de vies a-t-il sauvé avec de l'argent? Il payait les juifs. Et grâce à cela, il n'a pas sauvé seulement ses juifs, mais tous les descendants de ces juifs. Un rabbin du nom de Rav Fez Mendel a eu cette initiative, cette opportunité de pouvoir négocier avec Imar Shemam Zicham les nazis, de pouvoir racheter pour $100 les juifs et de les envoyer aux États-Unis. Il a donc envoyé des shluchim, des mandataires, pour aller parler à des gens qui avaient beaucoup d'argent. Et parmi les gens qui ont été vus, il y a une personne qui donc avait beaucoup de moyens, n'était pas trop d'accord. On lui a dit, écoutez, vous donnez $100 et vous faites sortir de l'enfer un juif pour qu'il puisse aller aux États-Unis. Et a priori, cette personne montrait de la résistance. Et puis quand elle a vu l'insistance, elle a dit, écoutez, combien vous touchez? Dites-moi combien vous touchez, je vous le donne et vous me laissez tranquille. Quoi dire? Combien l'argent peut aveugler? Combien l'argent peut sauver? On dit que l'homme riche se tient entre la porte du Gan Eden et de l'autre côté. Ce mot, ce vort connu qui est très fort, qui dit je veux d'un homme qui a l'argent dans sa poche, mais non de celui que l'argent a dans sa poche. Combien faut-il faire attention à sa relation à l'argent? Comment comprendre le dessein divin derrière tout ce qu'il y a derrière l'argent? Alors pourquoi parler de ça aujourd'hui? Parce que, comme on va le voir, au moment de la sortie d'Égypte, c'est à ça que les Juifs vont s'affairer. Outre les demandes d'Akadosh Baruch Hu, du dam, du sang, du Korban Pessah et du dam Mila, eh bien, il va leur être demandé de sortir d'Égypte Berichush Gadol. Et voilà que la Torah nous dit que Akadosh Baruch Hu va faire en sorte et qu'ils vont trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Et voilà que le pasuk dit Venatatir chen et chen ha'am hazeh be'ene Mitzrayim va'ayak tidechun lo tochlu merekam. Et ça veut dire je donnerai donc la grâce, vous aurez donc trouverez grâce aux yeux de ce peuple des Égyptiens pour ne pas que vous partiez les mains vides. Et qu'est-ce que ça veut dire? Dieu va faire en sorte que les Bnei Israël vont trouver grâce aux yeux des Égyptiens pour ne pas sortir les mains vides. Alors, pourquoi ce souci de faire que on doit trouver grâce aux yeux des Égyptiens pour aller prendre cet argent avant de sortir ses biens, avant de sortir? Comme on le sait, ça va être la préoccupation, on va dire, du moment, de prendre tous ces biens matériels. Mais je sais pas, on est dans une situation chaotique, désastreuse. On est dans une situation au plus bas, au plus horrible, dans la touma, dans l'impureté, dans l'esclavagisme. Je sais pas si on peut s'imaginer, en tout cas, c'est des camps de l'horreur. Ils vivaient l'horreur. Pendant ces 86 ans, ces 86 dernières années, en tout cas, c'était l'horreur. Et c'est à ça qu'on s'occupe, aller chercher l'argent. Et comment ça fonctionne? Pourquoi cela? Alors en fait, quand on va chercher un peu plus loin, on voit que dans la paracha de Lech Lecha, il y a effectivement une promesse qui a été faite par Dieu, une brite, une alliance avec Abraham Avinu. Et le verset nous dit comme ça à propos de cette alliance, enfin de cette promesse. Vayomer Avram, Dieu dit Avram, donc on est dans Lech Lecha. Vayomer Avram Yoda Teda ki ger yezarecha ba'aretz. Dieu prévient Avram et lui dit sache que dans le futur, eh bien ta descendance sera étrangère, sur une terre étrangère. Et donc Va'amdu veinu otam. Et ils devront être asservis et opprimés Arba Me'ot Shana, pendant 400 ans. Vegam et Agoy Asher Yavdu, Dan Anochi, et même ce peuple-là qui l'a asservi, je jugerai, Vachechen, et après cela, Yitsu Berichush Gadol. Ils sortiront avec des grandes richesses. Donc c'est pour dire que depuis ce passage qu'on va essayer de comprendre, des Bnei Israël en Galout Mitzrayim, en exil de Mitzrayim, eh bien,
il était déjà prévu depuis Avraham Avinu qu'il devait passer par là et que il devait sortir Rouge Gadol. Alors comment comprendre? Il devait sortir avec énormément de biens matériels. C'est un peu compliqué à comprendre. Ça veut dire quoi? Que tout ça, c'était pour sortir. Tout cet asservissement, il était là pour sortir d'Égypte, Rouge Gadol. C'est si important que ça. Les Bnei Israël, vous croyez qu'ils n'avaient pas d'autre chose à penser que de vivre dans l'oppression qu'on peut imaginer de l'Égypte, qu'ils ne voulaient pas sortir, se libérer de tout ça? C'est assez incroyable. Comme s'ils étaient affairés, comme si encore l'image du juif qui est toujours là à vouloir chercher, avoir plus d'argent et prendre le plus possible. Mais là, on sort de l'horreur. Et puis quand on voit la suite, on se rend compte aussi dans la paracha de cette semaine que lorsque les Bnei Israël eh bien, sont en train de sortir de la mer, eh bien, c'est Moshe Rabbeinu qui va devoir les faire sortir et les pousser à partir. Pourquoi? Voilà qu'il est écrit dans la paracha de Béchalach, la paracha de cette semaine. Vaïssa Moshe et Israël mais Yamsouf. Et Moshe a fait voyager les Bnei Israël du Yamsouf. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore une fois en train de ramasser les parures, l'or et l'argent qui en vérité étaient laissés à l'abandon sur le bord de la mer après que les Égyptiens aient été noyés. Et voilà que ces ornements-là étaient si nombreux qu'ils dépassaient encore énormément plus tout ce qu'ils avaient pris en Égypte. Et donc ils étaient donc à ce moment-là occupés encore à ramasser des biens de l'Égypte. Et Moshe leur dit ça y est, on s'en va. Alors, c'est très difficile à comprendre. On a une vision quand on regarde, ça, on a plein de façons, d'angles de voir la paracha et de voir les messages qu'Akadosh Baruch Hu nous dresse dans la paracha. Et c'est quoi ce message? C'est quoi ce message de cette importance si grande à sortir d'Égypte avec tant de biens matériels que la Torah, elle nous laisse le vivre? Alors, on voit ensuite quelque chose d'incroyable que on pourrait dire, répondre simplement, eh bien que Akadosh Baruch Hu veut tenir sa parole vis-à-vis d'Avraham Avinu. Et c'est un petit peu ce que le rabbi nous décrit dans une sikha dans Shemot, on a écouté Sichot Chaf Aleph, où le rabbi nous dit, ramène un midrash à propos donc du fait, comme on l'a dit, que euh, Dieu a dit, je vais leur faire trouver grâce aux yeux des Égyptiens pour qu'ils puissent sortir avec des grands biens. Pourquoi ça? Eh bien, le midrash nous dit, le rabbi nous ramène, eh bien, c'était afin que Avraham Avinu n'ait pas de quoi dire à Akadosh Baruch Hu sur son comportement, en disant voilà, la première partie qu'il devait vivre, c'est-à-dire Vavdum Veinu Otam, qu'ils ont été asservis et opprimés, ça a marché, Kayam Bahem, ça a été accompli, mais alors que Vezu Bechush Gadol, Kayam Bahem. Donc comme si Akadosh Baruch Hu, il se devait de tenir sa parole. Mais c'était quoi? C'était Milachon salaire, il fallait que ça soit le salaire de leur travail, etc. Et d'ailleurs, c'est pas si incroyable que ça, puisque on le voit par la suite, dans les versets, on a Akadosh Baruch Hu qui dit, euh, qui, qui, qui dit demander demander les biens aux Égyptiens. Le passage qui dit Daberna beozneha veishalu ishmet reu veishamet uta kelikes avec l'isav. Daberna, parler de grâce. Ça veut dire, Rabbi Yana explique ça dans la Gemara, ça veut dire quoi parler de grâce? Ça veut dire comme à implorer, je vous en supplie. Quand je vous il dit, je vous en supplie, vous les Bnei Israël, demandez aux hommes égyptiens, aux femmes égyptiens, de vous donner tous les vases en argent, les objets en argent, les objets en or. C'est assez incroyable. Alors on aurait pu répondre qu'en vérité, Kadosh Baruch Hu, il est il est makpid, ça veut dire qu'il est exigeant avec le kavod des Bnei Israël. Ils ont travaillé dur, ils ont rien gagné pendant tout ce temps de servitude. Il est nécessaire qu'ils aient leur salaire, qu'ils touchent leur salaire. Vous voyez, et donc ça serait milachon srar, ça sera comme un salaire qu'ils devraient recevoir. Et que, alors, on pourrait le voir comme une forme de sanction, ce que le Rabbi explique dans la Sikha, ça pourrait être une sanction qui a été donnée aux Égyptiens, à Odesh, ou comme un salaire. Alors, il y a comme ça l'histoire dans la Gemara de bien plus tard dans l'histoire Alexandre de Macédoine, qui va voir les Bnei Israël et qui leur dit, dites-moi vous, hein, quand vous êtes sortis d'Égypte, vous avez raflé toute l'Égypte, vous avez pris tous les biens matériels de l'Égypte. Il est temps que vous remboursiez maintenant. Et donc, il a exigé des Bnei Israël un remboursement de tout l'argent et tout l'or qui avait été pris en Égypte au moment de la sortie d'Égypte. Et à ce moment-là, c'est Gvia Bempsia
qui va venir et qui va leur répondre simplement en leur disant, écoutez-moi bien, tout ce temps que les Juifs ils ont travaillé en Égypte, où est leur salaire? Payez-nous d'abord tout ce que ça valait tout leur travail, et ensuite on vous rendra la monnaie. Et là, on n'a plus du tout entendu parler d'eux. Ça veut dire que il est simple de répondre qu'en vérité, c'était, Akadosh Baruch Hu, il dit, t'inquiète pas, ils vont être asservis, ils vont travailler extrêmement dur, mais leur salaire viendra. Ne t'inquiète pas, on les payera. Est-ce que c'est ça? Donc, est-ce qu'on est en train de dire ici que tout le processus qui avait déjà été décidé est a priori nécessaire, parce que ce passage-là était forcément nécessaire. Est-ce que cette nécessité, elle venait du fait qu'il fallait enrichir les Bnei Israël? Il n'y avait pas un autre moyen plus simple d'enrichir les Bnei Israël? C'est-à-dire, qu'est-ce que si on dit maintenant que lorsque Dieu a dit à Abraham, ils vont être opprimés, et ils vont travailler pendant ces 400 ans, donc qui remontent bien évidemment au début d'avant même de descendre en Égypte, eh bien, est-ce que, en tout cas, cette période-là, elle est comptée parce que elle a amené à ce que les Bnei Israël aient cette rétribution financière, et c'est que pour ça, ou est-ce que c'était que comme un salaire? Et puis c'est compliqué à comprendre qu'il fallait passer par là pour avoir ce salaire, même si on dit que c'était un salaire qu'ils devaient recevoir. Alors on va essayer de voir les choses d'un peu plus haut, on va essayer de voir les choses d'un peu plus profondément, telles que la Chassidoute elle nous l'explique, et telles que le Rabbi nous explique dans sa extraordinaire sikha. En fait, aujourd'hui, le but, il est caché. Et la Torah est là pour nous le révéler. La Torah, c'est Milachon or. Or, c'est la lumière. La lumière ne change rien. La lumière révèle la vérité. La lumière révèle la profondeur de la chose. Derrière cet argent, il y a ce qu'on appelle des netzutzot. Derrière la matérialité, il y a ce qu'on appelle ces étincelles divines. Et ces étincelles divines, elles se sont propagées, diffusées dans la matière. Et en réalité, le but du juif, le but du Ham Israël, est d'aller rechercher ces étincelles divines. Donc là, c'est pas du tout le monde qu'on voit à nos yeux, hein. C'est le monde, le vrai monde, le monde d'ici, tel qu'il n'est pas perceptible à nos yeux, mais qui est réel. Et dans cette optique-là, eh bien, notre travail, ça serait d'aller chercher ces étincelles divines qui se sont diffusées lors de... à l'initial, il y a eu ce qu'on appelle, je ne vais pas rentrer trop dans les détails maintenant, ce que la Chassidut explique, Shveret HaKelim, c'est-à-dire que les réceptacles n'étaient plus en mesure de recevoir cette lumière divine tellement puissante, qui s'est alors répandue en étincelles, à un moment où s'écrit Ruach Elokim Mecharefet, et alors que le souffle divin planait. En réalité, on nous explique que c'est la composition des mots rapar met, c'est-à-dire 288 rapar, c'est 288, il y a eu 288 étincelles divines, sources, qui ont donc explosé et qui ont été donc se réfugier dans la matérialité. Et le rôle du juif, en vérité, serait donc d'aller chercher ces étincelles divines. Alors pardonnez-moi de l'exemple, mais puisque le Baal Shem Tov dit que de chaque chose qui existe sur Terre, on doit apprendre et on doit s'en inspirer, comme le Rabbi nous invite très fortement à le faire pour vivre très intensément la vérité telle qu'elle est perceptible par les tzadikim, par le Rabbi et telle qu'elle est dans le Emet. Eh bien, il y a eu comme ça, il n'y a pas très longtemps, je me rappelle, une mode qui était sortie, ce qu'on appelait les Pokémon. Les gens, ils allaient chercher partout, ils avaient un téléphone portable et on les voyait dans la rue partout, je ne sais pas quoi chercher quoi, mais il y avait des Pokémon qui n'étaient pas perceptibles et visibles, mais qu'il fallait chercher dans des endroits et dans des situations. Alors on me racontait, quand j'ai raconté ça aux jeunes, ils m'ont dit, les gens ils marchaient dans la rue, ils se cognaient, ils voyaient plus devant, mais ça veut dire qu'ils étaient en train de chercher ces Pokémon. Alors, l'Avdil Alpha Avdalot. Mais puisque, comme le Rabbi l'a dit, si aujourd'hui la vidéo existe, la caméra vidéo existe, à la base, pourquoi Dieu il a permis à l'homme intellectuellement d'avoir cette science, de créer la vidéo, eh bien, c'est pour nous permettre de se familiariser et d'intérioriser plus profondément l'idée que à chaque instant, Ein Roeh ve'ozen shomat, il y a un œil qui te voit et une oreille qui t'entend. Non pas pour nous faire peur, mais d'abord pour qu'on ait un comportement exemplaire et surtout pour qu'on se sente en sécurité, qu'on se sente accompagné par Dieu, que véritablement Dieu est présent. C'est en vérité un processus et une phase du processus d'initiation et d'appropriation à l'idée que, eh bien, on va arriver avec Mashiach à En Od Milvado, voir que Dieu est partout et qu'on va voir la divinité dans chaque endroit et dans chaque chose
telle qu'elle en est en vérité la source, non pas existante, mais source. Ça veut dire non seulement elle est là, mais c'est elle qui anime et qui est présente dans chaque chose. C'est ce qui va se passer. Vero kol basar qui Hachem tiber. Et alors, chaque chair verra la divinité dans chaque chose. C'est d'ailleurs, puisqu'on est Yud-Shvat, le message, un des grands messages du Mahamar de Yud-Shvat de cette année, qui est le Mahamar d'intronisation du Rabbi et que le Rabbi expliquait chaque année, c'est justement de se faire disparaître le sheker du monde, le mensonge du monde, et au lieu de ce mensonge révéler la vérité, le mensonge du monde serait que le monde est une metziut bifnei atzmo, est une existence à part entière, détachée de Dieu, et à nous de révéler qu'en vérité le monde n'est pas du tout une existence détachée de Dieu et qui paraît être autonome, mais bien au contraire, que tout est Akadosh Baruch Hu, et à nous de le révéler, tout est lié avec Dieu, et tout est en vérité provenant et venant, faisant partie intrinsèque d'Akadosh Baruch Hu, et cela au travers le fait de voir chaque chose, comme on va l'expliquer après, uniquement de la spiritualité avec un support matériel. Alors, pour en revenir à ce que j'expliquais, le but de la descente en Égypte, il est caché. Et ce but, en vérité, on le comprend au travers cette accroche à l'argent, cette accroche à l'or, cette accroche à cette matérialité. C'est-à-dire que quand ils vont aller sortir d'Égypte et qu'ils vont s'accrocher parce que, on le voit bien, Dieu l'a promis à Abraham et ensuite Dieu va créer une sorte de grâce, comme on l'a dit tout à l'heure, des Égyptiens aux yeux des Bnei Israël, et que Dieu va demander et va supplier d'Aberna, et va supplier aux Bnei Israël de leur demander donc qu'ils aillent chercher ces biens matériels, et ils vont sortir chargés, et encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, en sortant de la mer, ils vont sortir encore plus chargés, etc. C'est parce qu'ils doivent aller chercher les tzutzot. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour que on en ait une idée plus claire, des Pokémon. C'est comme si dans tous ces objets, il y avait en vérité, c'est le chevalier qui va aller libérer les forces prises par les forces du mal et libérer ces forces du mal en allant les chercher et en les utilisant pour la gloire de Dieu, en allant y fabriquer après donc tout ce qui est les objets pour le service de Dieu, le Mishkan et tous les objets du Mishkan avec cet or. Et là était tout le but donc d'aller chercher cette étincelle et de le ramener dans la Gdusha. Donc en vérité, on est beaucoup plus dans une dimension où on voit pas tellement ce qu'on est. On serait en vérité, comme on nous le dit, des Tzivot Hashem, puisque les Israël vont être appelés des Tzivot Hashem, des soldats de Dieu, habitant dans la terre, mais en vérité n'étant que dans un revêtement de corps avec une âme qui a une mission bien plus profonde que celle que on pourrait s'imaginer d'aller chercher toutes ces étincelles et de les ramener à la Gdusha, à la sainteté. Et c'est donc ça maintenant qui va nous permettre de voir les choses tout à fait différemment. Voir qu'en vérité, quand Dieu promet à Abraham, en vérité, il lui promet de les faire sortir Berouch Gadol en expliquant que oui, effectivement, comme le Rabbi le dit dans la Sikha, la descente en Égypte cette descente en Égypte, en vérité, n'a que autre but que d'aller pouvoir ensuite raffiner ces étincelles, et cela au travers le fait d'aller chercher toute cette matérialité et de l'amener vers la divinité pure. Donc oui, c'est vrai que le tachlit de cette descente, le but de cette descente en Égypte, c'était pour ressortir avec tous ces biens matériels. C'était voilà on va dire l'objectif. Maintenant, la question c'était de savoir est-ce que c'était donc comme un salaire que les Bnei Israël ils allaient recevoir parce qu'ils ont validé, on va dire, la mission divine. Et pour chaque, comme on le sait, Torah, Mitzvot, chaque action et chaque mission divine réalisée, eh bien, mériterait un salaire. Donc, est-ce que c'est véritablement le salaire qui comptait ici que les Bnei Israël vont recevoir? Ou bien c'était plus que comme le salaire, c'était comme l'élévation qu'ils allaient gagner au travers le salaire. C'est-à-dire que c'était plus ce qu'ils allaient devenir que ce qu'ils allaient recevoir. Ça veut dire que au niveau spirituel, dans la dimension profonde, est-ce que quand on va en mission sur Terre, est-ce que le plus fort, c'est qu'on va recevoir, nous, notre âme, en tant que missionnaire de Dieu, on va recevoir un salaire pour être descendu sur Terre et avoir réussi à aller chercher ces étincelles-là et avoir donc parfait le monde pour que Dieu il puisse y résider, comme encore une fois le Mamad Bati les gagner nous dit, c'est Bati les gagner les gnoni, que nous on doit par notre travail et nos efforts en repoussant le mal et en transformant le mal en bien et en utilisant la matérialité et en utilisant ce monde du mensonge et en révélant la vérité que notre Milvado, que tout est Hachem, et bien en transformant ce sheker du monde en keresh, comme le Rabbi explique, le mot sheker et le mot keresh composés des mêmes lettres. Sheker c'est le mensonge et keresh ce sont les planches.
Et donc faire ce kécher, qui sont aussi les mêmes lettres, de lien, donc transformer le mensonge du monde en planche pour le Mishkan, eh bien, tout cela, est-ce que ce qui prévaut, c'est donc le salaire qu'on va recevoir pour ça, ou bien c'est la transformation que ce qui va s'opérer en nous? Ça signifie que, ben oui, quand une personne elle va devenir un héros et qu'elle va réaliser une mission, eh bien, bien sûr que pour cette mission, elle va recevoir un salaire extraordinaire, mais plus que cela encore, il va y avoir la modification et la transformation de la personne, de ce qu'elle est devenue au travers la réussite de sa mission. Et c'est bien cela, a priori, sur lequel Avraham Avinu, il insistait, tel que le Rabbi va nous l'expliquer, c'est qu'en vérité, il va y avoir une élévation extraordinaire de la Neshama, qui va se passer par le fait qu'on est passé en mission sur Terre, comme une personne se plaignait à l'Admorazaken, et l'Admorazaken disait, mais comment tu peux te plaindre? Alors qu'il y a des âmes qui attendent plus de 150 ans en haut pour pouvoir descendre sur Terre, toi tu as la route de descendre sur Terre, c'est-à-dire que si on pouvait voir tout ça, alors l'idée c'est que nous, on n'a pas comme rôle de le voir, on a comme rôle de le mettre en action, de réaliser cela en ayant une émouda, une foi absolue et parfaite dans la Torah et dans les tzadikim qui nous disent exactement, alors ça peut être mal pris, mais c'est pas grave, dans quel game on est en train de jouer. Ça veut dire dans quelle perspective on est en train de jouer. Aujourd'hui, on est en train de nous familiariser aussi avec des dimensions virtuelles. Eh bien, il y a ces dimensions virtuelles, il y en a qui sont complètement créées et complètement abusives, mais il y a des dimensions virtuelles qui sont complètement vraies. Ça veut dire qu'elles ne sont pas virtuelles, mais qu'elles sont pas visibles. Alors, je sais pas si c'est exactement la traduction, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Est-ce que le Rabbi est en train de nous initier, de nous dire, ça y est, on arrive à la Géoula, on va voir tout ce qui n'est pas visible, que tout ce qui n'est pas visible est la source en vérité. De la même façon que chaque parole que je dis ou que vous dites, ou chaque action que l'on fait, elle provient de la partie pas visible de notre personne, nos pensées, d'où germent chacune de nos paroles, nos actions. Donc le visible provient de l'invisible. Et donc c'est bien sa source. Et donc là, c'était de savoir, est-ce que ce qui prévalait, c'était justement le salaire du juif ou est-ce que c'était son élévation? C'était pour ça que justement, il fallait que ce soit reçu avec kavod. Ils auraient pu effectivement tout choper, tout prendre de force. Non, il fallait que ça soit pris avec kavod parce qu'en vérité, il y avait dans cela une élévation encore plus grande et c'était pour montrer que le juif devait ressentir aussi que lui-même il allait vivre une très grande élévation. Eh bien tout cela, on peut évidemment l'approprier et, euh, et le transposer à notre vie, à nous, comme le Rabbi le dit clairement dans cette sikha, nous aussi, on descend en Égypte. Nous aussi, on descend dans la galoute. L'Égypte, la galoute de l'exil de l'Égypte, c'est en vérité le représentant de chaque descente, de chaque neshama. Et vous comprenez donc maintenant, à mon avis, beaucoup mieux la raison pour laquelle, eh bien, nous sommes affairés à aller travailler, à gagner cet argent et, euh, et à aller chercher cet argent et cet or. C'est bien, oui, faisant partie de la mission, et c'est bien, oui, on ne peut plus important d'aller chercher cette matérialité pour la transformer en spiritualité, de lui donner donc une dimension complètement divine, dans une fin divine. Ça veut dire utiliser toute cette réussite, cet argent, c'est bien, eh bien, pour la Vodat Hashem, pour le service de Dieu, au travers les mitzvot, au travers les collages des enfants, au travers eh bien, les Shabbatot, au travers énormément la tzedaka, comme la Zakan explique dans le Tanya, que d'aller utiliser la tzedaka, c'est la mitzvah de notre génération avant Mashiach, que c'est du plus haut niveau. Donc, utiliser toute cette matérialité dans un objectif purement spirituel. C'est comme ça qu'on commence un peu plus à voir clair euh, dans les questions qu'on avait au début de notre réflexion d'aujourd'hui, de savoir pourquoi est-ce que la matérialité et l'argent prend autant de place. Eh bien, parce qu'elle est tellement importante, elle finalise en réalité le dira batartonim, c'est-à-dire la révélation et la réalisation de la mission de notre vie sur Terre. Tout cela est extraordinaire puisque on a dans un premier temps donc justement le rôle de raffiner la matière et de la raffiner au travers cette passation à la spiritualité, d'en faire une dira batartonim, de faire de cette matérialité un support et une révélation pour la divinité. Et en même temps, on a, comme on l'a dit, le deuxième point qui est Yiridel et Tzorechalia, les très très grandes élévations que notre âme est en train de réaliser au travers cette mission extraordinaire qui nous permet d'atteindre un niveau de notre âme extrêmement plus élevé euh, au travers cette mission sur Terre. Alors, encore une fois, le mamar de cette année, le discours classique du Rabbi l'explique très très fort, à combien Dieu dépense des trésors et des forces inimaginables pour nous aider à réussir cette mission sur Terre, qui est donc un peu plus importante, puisque c'est elle qui permet de faire descendre Maout Vatsumut sur Terre. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais Dieu lui-même, puisque c'est là où Akadosh Baruch Hu a son unique projet au travers nous. Alors la question maintenant, la question est la suivante, comment faire pour ne pas se perdre? Alors oui, on a compris qu'est-ce que ça veut dire, on a compris que cette matérialité
on peut pas l'occulter parce que ça serait complètement erroné, ça serait complètement se perdre que de ne pas vouloir utiliser et rentrer dans cette matérialité parce que en vérité elle est chargée de ces netzutzot, elle est chargée de ce travail que nous devons réaliser, euh, bien qu'à un certain niveau, de façon globale, le rabbi a dit que toutes les tsutot étaient déjà raffinées, que le travail est terminé, qu'au kalokala kitsin, que même les boutons ont été astiqués, qu'aujourd'hui il reste plus que les câbles de Mashiach Titkenu à recevoir Mashiach, et dans tout état de cause, si aujourd'hui on doit continuer à faire des brachot, on doit travailler, etc., c'est que de façon très 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 petite, et bien encore les derniers petits travaux à réaliser dans ce domaine-là. Et donc, très bien, on a compris que on doit réussir à ne plus voir cette matérialité que comme un moyen d'arriver à réaliser notre mission, à nous identifier beaucoup plus à notre véritable personnage, qui est notre âme, qui vient sur Terre dans cette mission euh, sur Terre, voilà, qui vient dans cette mission d'aller chercher cette étincelle divine et de par cette situation extraordinaire, eh bien, s'élever soi-même très 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 haut et au travers l'accomplissement de Torah Mitzvot, l'utilisation divine de la matérialité, mais comment faire pour ne pas se perdre? Comment faire pour ne pas se faire prendre au piège, d'en oublier en vérité notre finalité? Ça me rappelle une petite anecdote qu'on raconte un Vort Chassidim, qu'il y avait une Neshama qui descendait sur terre et puis qui rencontre une Neshama qui remonte de sur terre. Et puis elles se croisent au milieu des chemins, et puis celle qui descend arrête celle qui monte et lui dit hé, c'est vrai ce qu'on dit sur en bas, qu'il y a tellement de Torah, de mitzvot, il y a tellement de puissance en bas que de ce qu'on dit en haut. Alors celui qui monte, il dit, ah oui, c'est vrai, mais fais très très attention. Parce qu'il y a une chose qui risque de te faire oublier l'essentiel et de te tourner la tête. Et ça s'appelle l'argent. Alors, comme on l'a dit au début, l'argent c'est tellement puissant, c'est pas lui qui est puissant, c'est ce qu'on en fait. À savoir comment se positionner vis-à-vis de cet argent. Il y avait comme ça, j'ai déjà raconté dernièrement, il y avait comme ça un jour le rabbi qui s'est retrouvé dans un camp, un, un colonie de vacances. Et là-bas, les moniteurs recevaient les parents de temps en temps des jeunes. Et donc, ils ont mis une petite caisse à l'entrée, une petite caisse pour que les parents puissent voilà, donner un petit pourboire pour aider les morim, pour aider à faire des activités, etc. Alors, il y avait cette petite caisse qui était posée comme ça sur un bureau. Et puis, au-dessus du bureau, il y avait une annonce. C'était écrit comme ça, l'argent c'est mal, déposez-le ici, vous irez mieux. Kailou, une petite blague sympathique pour les parents. Débarrassez-vous de votre argent, l'argent c'est mal. Et quand le rabbi est passé par là et qu'il a vu ça, il a demandé à ce qu'on retire cette affiche et il a dit l'argent c'était pas mal. Tout dépend ce qu'on en fait. Et ça on a bien compris, ce serait peut-être le slogan d'aujourd'hui de cette réflexion. L'argent c'est pas mal, tout dépend ce qu'on en fait. Comme on l'a dit au début. Alors comment faire? Comment faire pour y arriver? Comment faire pour utiliser la matérialité au service de la divinité, au service de Dieu? Comment ne pas se perdre? Alors voilà, c'est une petite réflexion, c'est encore à réfléchir, c'est encore évidemment à développer, à, à étayer. Mais c'est pas mal. Réfléchir. Comment faire? Comment faire pour pas se perdre? Comment faire pour savoir, pour ne pas oublier? Alors je vous dirais, tout d'abord, avoir la bonne vision. S'attacher avec la bonne vision. Comme on l'a dit déjà plusieurs fois, le Rabbi Marash avait des lunettes qui étaient très très épaisses. On se demandait même s'il pouvait voir au travers. Et un jour, un chassid a pris le moment où le Rabbi Marash a enlevé ses lunettes pour voir au travers ses lunettes si on pouvait voir quelque chose, et puis il a vu qu'on voyait rien. Et qu'il y avait gravé dessus, il y avait gravé sur ses lunettes En Od. Ça veut dire quoi? Il n'y a que Dieu. En Od Milvado, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Rabbi Marash, Rabbi Shmuel. Et ce chassid, quand il a vu le Rabbi Marash remettre ses lunettes, il a dit, je me suis permis de prendre vos lunettes, et j'ai vu qu'on ne voyait pas au travers. Comment vous arrivez à voir pour marcher? Comment vous arrivez à voir pour vous asseoir? Et le Rabbi Marash lui a dit, eh bien parce que j'ai la canne du Tzemar Tzedek, et c'est au travers sa canne que je vois le monde. À Alder Herzl, de la même façon, j'ai envie de vous répondre. Voir le monde avec la bonne vision. Voir le monde avec la vision du Rabbi, avec la vision des Tzadikim, avec la vision que la Torah, elle vient nous amener sur notre vie, sur notre mission. Le premier Nekuda, le premier point, ça serait d'adopter la bonne vision. Et c'est pas forcément la nôtre. C'est pas notre vision, parce que notre vision, on est tout petit et on voit très peu de choses. On est aujourd'hui le jour de Yutshvat, le jour de l'édition du Rabbi, le jour où chacun d'entre nous est censé réinitialiser, faire le bilan de sa relation et de son attachement au Rabbi, de l'attachement avec la Torah du Rabbi, avec les enseignements du Rabbi. Alors c'est un point qui
me paraît extrêmement important de se demander avec quelle vision on est attaché. Est-ce que c'est avec notre vision ou c'est avec la vision du Rabbi? La vision du Rabbi telle qu'il nous l'adresse et qui nous l'explique de façon tellement précise et tellement puissante de notre mission sur Terre. Et donc, ça serait avoir la bonne vision. Avoir la bonne vision et savoir placer la bonne distance. Savoir placer la bonne distance avec cette gashmi, cette matérialité. On va le voir au travers une question. Sur une des brachot qu'on récite le matin, vous savez, le Rabbi donne beaucoup d'importance à la récitation des brachot du matin, où on remercie Akadosh Baruch Hu en détail pour tous les bienfaits qu'il nous apporte. Gratitude, gratitude. Merci à Akadosh Baruch Hu, les dire de façon, le Rabbi nous demande de les dire de façon posée, de façon lente, avec beaucoup de concentration, beaucoup de kavanot, beaucoup d'intention. Je remercie Dieu. Et on va s'arrêter sur une des brachot qu'on dit le matin. Cette bracha qui nous dit, Baruch ata Hashem, lekel haolam, sha'asali kol tzorki. Je bénis l'Éternel notre Dieu, bénis l'Éternel notre Dieu, sha'asali kol tzorki, sha'asali qui a fait pour moi kol tzorki, tous mes besoins. Ça veut dire qu'il remplit tous mes besoins. Alors, pourquoi on fait cette bracha? Ou plutôt, il y a un moment où on ne fait pas cette bracha. Quand est-ce qu'on ne fait pas cette bracha? Les jours où on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir. En l'occurrence, Tisha B'Av, Yom Kippour. On ne dit pas cette bracha, sha'asali kol tzorki. Alors je pose la question, très étonnant. Parce que la Gemara dans Brachot Daf Samech, elle dit que quand on mettra les chaussures en cuir, on dira She'asa Kol Tzorki. Quel rapport entre des chaussures en cuir et She'asa Kol Tzorki? Pourquoi est-ce qu'on doit faire cette bracha de She'asa Kol Tzorki lorsqu'on met des chaussures en cuir? She'asa Kol Tzorki, c'est que Dieu m'a fait tous mes besoins. Et c'est pas des chaussures en cuir seulement. Pourquoi Dafka des chaussures en cuir? Et puis, quelques petites questions sur cette bracha. She'asa Kol Tzorki, qui a fait pour moi tous mes besoins. Quand on regarde les autres brachot du matin, on voit que ces brachot, on les dit non pas au singulier, mais au pluriel. Baruch ata Hashem, lekel haolam, malbish harumim, qui habille les dénudés. Matir asurim, qui libère les prisonniers. Pokeach ivrim, qui donne la vue aux non-voyants. On parle au pluriel. Et là, pour cette bracha, et seulement cette bracha, she'asali kol tzorki, qui a fait pour moi, au singulier, tous mes besoins. Autre distinction, c'est que toutes les brachot qu'on fait le matin sont dites au présent. Malbish Harumim, c'est du présent. Il habille maintenant les dénudés. Il donne la vue aux non-voyants. Ça veut dire que c'est Kadosh Baruch Hu, pas parce qu'on a des yeux qu'on voit. Et ceux qui ne voient pas ont des yeux mais ne voient pas. C'est-à-dire que Dieu nous donne le corps chaque jour de voir. D'accord? Et donc c'est chaque jour. Par contre, cette bracha, c'est quoi? C'est du passé. Chez Asali Kol Sorki, qui a fait pour moi, au passé, tous mes besoins. C'est très bizarre. Pourquoi dire chez Asali Kol Sorki? Pourquoi pas parler au présent? Donc, la singularité de cette bracha, c'est de se demander d'abord, pourquoi elle parle précisément des chaussures en cuir, alors que Chassali Kol Sorki, c'est pour tous les besoins. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'elle est au singulier, Chassali, et pourquoi au passé, ça, et pas au présent. Alors vous allez me dire, on pourrait faire tout un shiur là-dessus sur Dafka, les nalaïm des chaussures. Dafka, quand ils sont sortis d'Égypte, ça a été demandé qu'ils soient chaussés avec des chaussures pour faire le korban, donc c'est pas anodin non plus. Et puis lorsque la halakha nous dit qu'on doit mettre la chaussure droite puis la chaussure gauche et le lacet gauche d'abord, en souvenir des tefilines qu'on attache du côté gauche, c'est pas non plus anodin qu'on associe donc la chaussure et la lanière de la chaussure à celle de tefilines. Donc il y a énormément à dire sur ce inyan-là de la chaussure, mais je vais pas m'élargir trop, c'est juste pour prendre une écouda, un point que j'en parle maintenant. Alors en réalité, le Shla Akadosh, il en parle. Il en parle et vous allez voir que ça va nous éclairer sur le fait de comprendre comment réussir à garder la bonne distance. Le Shla Akadosh, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde-là avec 4 niveaux, minéral, végétal, animal et humain. Et le 4e, c'est donc l'humain. Seulement, qu'est-ce qu'il nous dit le Shla? L'humain, le Médaber, il a comme rôle d'être Moshel Alba Alechaim, de dominer sur les animaux et donc de les utiliser. C'est pour ça qu'il nous dit Kol Shatat Achet Reglav, il explique le Teilim. Quand un homme, c'est-à-dire il prend une peau de Behema et qu'il en fait des chaussures pour ses pieds, il montre par cela que Moshel, qu'il domine en vérité, d'accord, tout ce qu'il y a en dessous ses pieds.
Et ainsi, c'est pour ça que quand il met les chaussures en cuir, il dira Shasalikol Tsorki. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au travers cela, il est en train de nous dire qu'un homme, il a reçu les forces et il est en mesure et il a comme devoir d'être moshel, de dominer la BMA. Et de quel BMA on parle? On ne parle pas seulement d'utiliser le végétal, minéral et animal du monde pour l'utiliser à des fins spirituelles, c'est vrai aussi, puisque c'est nous qui élevons toute matérialité en spiritualité, on donne un sens à l'utilisation de tout cela, mais encore plus fort que cela, on parle de notre propre BMA. Ça veut dire d'arriver à avoir justement une dominante sur ses besoins vitaux, sur les besoins de notre âme animale. Alors, c'est intéressant de voir, et c'est expliqué en détail aussi, que des vêtements, on les porte, c'est les chaussures, on rentre dedans, on rentre son pied dans la chaussure. Pour nous dire que de la même façon qu'on rentre son pied dans la chaussure, on doit rentrer notre âme dans notre âme spirituelle, dans notre âme animale, elle rentre dans la matérialité, de la même façon qu'on doit rentrer dans la matérialité, c'est-à-dire dans Kesef Zav, on doit rentrer dans l'or et dans l'argent. Seulement, qu'est-ce qu'on doit faire là-bas? On doit être moshel, on doit être cholette, on doit avoir une domination. Non seulement on doit avoir une forme de séparation avec la terre, puisque ce n'est qu'en ayant de la distance et de la séparation qu'on peut avoir de la maîtrise. Regardez n'importe quel domaine de la vie. Pour pouvoir avoir une shlita, pour pouvoir avoir une certaine maîtrise, il faut avoir une distance. Et c'est ça le rôle de la chaussure, quelque part. La chaussure, elle nous crée une séparation entre la terre elle-même et la personne. C'est-à-dire que non, d'un côté, elle a ce rôle de nous séparer de la Terre pour créer justement une forme de limitation, de séparation, qui nous permet d'avoir cette distance qui nous amène à avoir de la maîtrise et du contrôle. Et c'est bien cela pour ça qu'on nous dit qu'un homme il devrait vendre jusqu'à la poutre de sa maison pour acheter une paire de chaussures, et qu'on nous parle tellement de l'importance de chaussures. Je ne vais pas maintenant entrer dans tous les endroits où on parle de ça, où on détaille l'importance d'avoir des chaussures, etc. convenables. Mais les chaussures, c'est pas stable du tout, du tout, du tout. C'est qu'en réalité, de la même façon que les tefilines, on fait un nœud là-bas, et que ce nœud, il signifie que on va s'attacher, Shiboud Alev à moi, on va mettre au service son cœur et son esprit pour Akadosh Baruch Hu, eh bien, les chaussures, elles représentent cette jonction, ce lien avec cette matérialité. Et on vient dire, eh bien, ce nœud-là, il doit aussi servir à, euh, à être le lien, le kesher, qui va justement nous faire passer du sheker au keresh, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce nœud qui va nous faire passer du mensonge, du monde de la matérialité, qui nous paraît être complètement détaché de Dieu, à justement l'utilisation de cette matérialité pour la divinité. Tout le minyan de Mitzrayim, de l'Égypte, c'était de dire on vient pas de Dieu, on n'a pas besoin de Dieu, on a tellement de matérialité, on a tellement d'argent, on n'a pas besoin des pluies, il pleuvait pas en Égypte, rappelez-vous, toute l'irrigation c'était du Nil, on n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de la pluie d'en haut. Nous, on a notre propre argent, on est extrêmement riche, comme on va le voir à la fin de la paracha avec la manne. C'est grâce à moi, moi j'ai de l'argent, j'ai pas besoin de Dieu. Il n'y a pas besoin de spiritualité. Ça veut dire que quand une personne, elle va être très très attachée à cette matérialité, elle risque d'en oublier complètement non seulement la source, mais aussi la finalité. Et ça risque de créer ce qu'on a dit tout à l'heure, l'oubli complet à Torah Mitzvot, l'oubli complet de sa mission. Il est complètement décalé, il ne s'en rend même pas compte. Il est complètement out of game, il ne s'en rend même pas compte. Il est en dehors du jeu, il ne s'en rend même pas compte. Il croit qu'il est en plein dedans. Mais en vérité, il n'est pas là pour ça du tout. Il est là pour le Netzutzot, il est là pour transformer ça en spirituel. C'est un passage. Il est là comme dans une mission, mais il oublie tout ça. Alors on vient dire attention, mets les chaussures. N'oublie pas, chez Assal, Ikol Sorchi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, on doit rentrer dans la matérialité. Oui, on doit rentrer nos pieds dans les chaussures. Oui, on doit rentrer dans la BMA. Mais on doit être Moshe sur la BMA. On va dominer sur la BMA. Et pourquoi le dire au passé? Pour te dire que tu as, depuis le début, reçu les forces pour ça. Ne te laisse pas persuader par cette voix intérieure ou par cette influence extérieure qui te fait croire que c'est trop fort. Ah, j'ai compris le Hémet, mais c'est trop dur. Ah, j'ai compris comment je dois être attaché ou détaché de l'argent. Mais je peux pas. Regarde le monde comment il est. Regarde comment on est aspiré. Regarde comment on est attiré. Regarde comment on nous tire vers le bas. Comment tu es en train de me dire aujourd'hui, eh bien, je veux d'un homme qui a l'argent dans sa poche, mais pas celui qui a l'argent dans sa poche. Hein? Comment réussir à atteindre un niveau pareil? Alors on vient te dire au passé, n'oublie pas, Shasali Kol Tsorki,
Je t'ai donné tous tes besoins. Ça veut dire, on parle pas seulement des besoins vitaux de manger, de boire, de dormir. On parle euh, des besoins dans le sens des forces spirituelles, des forces mentales, des forces psychologiques, des forces morales. Shasa likol tsorki natati lecha gvar natati. Donc, déjà dès le début, sache, n'aie pas peur, sache que tu es animé de toutes ces forces de Shasa likol tsorki, que tous tes besoins, en vérité, je t'ai déjà donné. Écoute cette voix, toutes les forces que tu as de réussir à avoir la bonne vision de la matérialité et la bonne utilisation de la matérialité et de la bonne relation avec la matérialité. Alors, sache qu'elle est déjà en toi, que tout est déjà en toi. Tu as les forces de rentrer dedans et de dominer, de faire le lien, de passer du sheker au keresh. Tu as la force de passer du mensonge à la planche qui va construire le Mishkan et par le kesher. Tu as les forces. Et c'est ça que la Nekuda, quoi. Nous, on doit savoir. Et quand on dit Shachar Likol Tzorki, c'est ça une des significations les plus profondes. Voilà pourquoi on doit rentrer à la chaussure. Un peu comme lorsque Caïn et Abel, il va se passer que chacun il va offrir une offrande à Dieu et que l'un il va l'offrir avec un va et l'autre riouf, un il va l'offrir par obligation et l'autre avec le cœur. C'est pour ça qu'elle va être beaucoup plus jolie. Comment tu sais que tu offres avec le cœur ou par obligation? Ben, c'est ce que tu mets tes plus belles choses, est-ce que tu offres les choses les plus belles ou les moins belles? Et voilà que Dieu lui dit euh, à Caïn qui a offert quelque chose de moins beau, il lui dit mais c'est pas grave. T'as eu comme ça une tendance, va ta Tim Sholbo, mais tu peux dominer, va ta Tim Sholbo. Et là, on l'avait déjà dit il n'y a pas longtemps, le patach t'as le passage qui dit la faute, elle est constamment là, l'attirance vers le bas, elle est là, mais je t'ai donné les forces, va ta Tim Sholbo, et c'est ça, Chassalikot Turki. Oui, on a les forces de réussir et on a reçu toutes ces forces, de rentrer le pied dans la BMA, mais de réussir qu'en vérité, en même temps, comment on appelle ça, ces chaussures ont un rôle de détachement et de faire un lien, mais en même temps, nous, on a les forces de dominer, d'aller justement au-dessus d'utiliser et de ne pas être utilisé. Ça, c'est un des sens qu'il y a dans cette bracha et dans ces outils qui sont nécessaires pour pouvoir, et ces forces qui sont nécessaires pour réussir la mission et ne pas se laisser endormir euh, par d'autres prérogatives ou d'autres objectifs qui ne seraient en vérité que des faux objectifs qui nous paraîtraient être les vrais, mais qui ne seraient que des faux objectifs qui ne seraient là en vérité que pour nous détourner de notre véritable mission et de notre véritable réussite. Alors, on voit ensuite que dans la paracha de Béchalach, on va nous parler de ce phénomène qu'est la manne. Et on va le voir justement lié avec tout ça. Quand on a parlé de comment réussir à mettre la bonne distance pour utiliser la matérialité au service de Dieu, pour Akadosh Baruch Hu. Alors on a dit bien sûr d'avoir la bonne vision et de garder la bonne distance, comme on a dit chez Shachar Likol Tzorki. Et on voit aussi, encore une fois, ce contact et cette relation avec la nourriture, avec les besoins vitaux, etc., va être largement donc abordé dans Béchalach au travers le Inyan de la manne. Quand les Bnei Israël ils vont se retrouver donc euh, dans le désert, alors on voit à la fin de la paracha que euh, Dieu leur dit, Vayomer Hashem el Moshe, Ineni mamtir lachem min hashamayim. Je vais vous faire pleuvoir du pain du ciel, Veyatzam velaktud vere yom yomo, et vous allez venir prendre ce pain chaque jour. Leman anasein. Hayeler betoratim lo, afin que je vous éprouve et que je vous teste en vérité, à savoir si vous marchez dans mes lois ou non. Et de quelles lois on parle plus précisément ici? Eh bien, ces lois, c'était qu'ils ne devaient pas en garder pour le lendemain et ils ne devaient pas venir en récolter pour Shabbat. Et donc, on parle maintenant du lechem min hashamayim. On parle du pain qui vient du ciel. Et pourquoi nous dire les man afin de anaseinu, afin de nous tester, afin de voir en vérité, afin de tester notre émouna, afin de tester la foi qu'on a dans Kadosh Baruch Hu, que c'est Dieu qui nourrit chacun individu, que c'est Dieu qui emmène justement les besoins et que c'est Dieu qui nous donne tout ce qu'on a besoin. Et c'est juste après qu'on va nous parler de Shabbat, de cette mitzvah de Shabbat. On va voir le lien, le Rabbi explique très très brillamment dans une sikha de Chalef Rafalef, extraordinaire, le lien qui est entre la manne et Shabbat, etc. Mais pour rester dans la même vision, comprendre
quel outil ici on est en train de nous donner? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous donner comme force et de nous faire comprendre? Eh bien que, en réalité, un homme, il peut être amené, évidemment, parce qu'il a les pieds dans les chaussures aussi, mais parce qu'on rentre dedans, on rentre dans le monde. Alors évidemment que, bien que comme le Rabbi Rayatz le dit, le but, c'est que les talons, ils ressentent la spiritualité. Et pour ça, il faut commencer par élever la tête. Donc le but, c'est vraiment, comprenez, ça se passe là-bas, quoi. Et c'est pour ça, dire Tartonim, Shel Tartolem Atamimenu, de faire une résidence à Dieu sur terre, dans le plus bas de nous. Et c'est là, quoi, que Kadosh Baruch Hu attend qu'on fasse notre travail pour justement créer ce lien et que la révélation de Dieu lui-même, telle qu'elle n'est même pas en haut, comme c'est écrit, Shamaim, Ushmei Shamaim, le Kalkulecha, Vabaitazé, ça veut dire c'était tellement Shlomo Amelech, qu'il peut y avoir des choses tellement inimaginablement puissantes et grandes dans les mondes divins et spirituels qui peuvent exister. Mais à Kadosh Baruch Hu, il n'en a que faire. Ce qui l'intéresse, c'est ce monde-là et notre travail dans le niveau de ce lien-là, entre le bas et le haut. Mais voilà que un homme, il peut évidemment, quand il va entrer dans ce monde de travail, etc., être enclin à penser que c'est nos propres efforts qui sont en vérité, qui sont la source de notre survie. D'accord? Et qu'en vérité, il a besoin de travailler évidemment pour vivre, mais c'est grâce à ses efforts. Alors la manne, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Pas du tout. Arrête de croire ça. Et ça, c'est des conceptions complètement erronées. Sache que c'est absolument Akadosh Baruch Hu qui te nourrit. Lechem min hashamayim. Alors il y a aussi un lechem min haaretz. On va le voir. Ce pain-là, c'était du pain qui est de la terre, du ciel, pardon, lechem min hashamayim. Aujourd'hui, le pain qu'on mange, c'est lechem min haaretz. Le pain avec lequel on vit. Alors comment comprendre ça? On va l'expliquer. En vérité, déjà, voir précisément le but de la manne. Le but de la manne, c'était quoi? C'était de servir, comme on l'a dit tout à l'heure, d'épreuve pour voir en vérité si le Ham Israël il était prêt à s'abandonner complètement à la confiance en Dieu, à la miséricorde de Dieu. Dieu, il aurait pu donner à manger pour une semaine. Non, chaque jour. Et je veux voir si vous me faites confiance pour chaque jour. C'est-à-dire, c'était de vouloir nous accrocher dans la Emouna avec Akadosh Baruch Hu, dans la foi en Dieu, que c'est Dieu qui va nous donner toute notre rétribution, qui va nous donner tout ce qu'on a besoin. Et c'est la raison pour laquelle cette amane, elle doit faire que, à la fin de la journée, eh bien, il n'y ait rien d'autre que la confiance en Dieu, que Dieu nous soutiendra demain encore, comme il l'a fait aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, il y a cette idée de se reconnecter pour mettre la bonne distance avec cette mission. Akadosh Baruch Hu, chez Ouzan, mes frères, la colle. Comme la Gemara dit, c'est Dieu qui nourrit chaque être vivant. T'inquiète pas que s'il te fait vivre, il te fera survivre. Et donc, travailler cette émouna de fond, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et que Dieu, il est là pour subvenir à nos besoins. Maintenant, on voit que, comme on l'a dit tout à l'heure, là, c'était les Chamina Shamaim. Aujourd'hui, on vit les Chamina Haaretz, bien que, clairement, aujourd'hui, le Rabbi nous ramène dans cette sikha, dans une note, eh bien, il ramène que aujourd'hui, le Tzemach Tzedek, qui dit que même la parnassa qu'on gagne aujourd'hui, elle a une définition de l'Echem min hashamayim. Que, en vérité, la parnassa qu'on gagne aujourd'hui, elle vient vraiment d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, quand même, elle vient d'Akadosh Baruch Hu à 100%. Seulement, quand même, il y a un revêtement. Mais ce revêtement, il doit justement occuper le moins de place possible dans notre tête. On doit faire notre rêve parce que Dieu, il veut que ça passe par là. Parce que Dieu, il veut, comme on était là, qu'on aille chercher les toutes sortes, qu'on descende, mais qu'on ne se perde pas. Qu'on ne se perde pas dans tout ça. Qu'on comprenne bien que tout y vient de la bracha d'Akadosh Baruch Hu, Birkat Hashem Itahashir. Et qu'on garde et qu'on travaille et qu'on renforce cette émouna qui est à l'intérieur de nous. Maintenant, en même temps, le but, pourquoi nous parler de Shabbat juste après et pourquoi demander au Bnei Israël que cette manne, ils aillent la chercher. Alors on sait qu'il y avait différents niveaux de la manne en fonction de qui on était, tzaddik, Benoni ou Racha, un super juif, un juif moyen ou un juif en difficulté. Eh bien, de toutes les façons, en fonction de ce qu'ils avaient comme mérite, ils devaient quelque chose à faire quand même. Ou d'aller le chercher, ou de travailler la manne jusqu'à pouvoir la manger, ou alors de l'utiliser comme du blé, c'est-à-dire de devoir maintenant l'écraser, en faire du pain, etc. Donc pourquoi il y avait besoin, l'Arbi demande cette tira, pourquoi avoir besoin de faire un travail dessus? Pourquoi elle n'est pas venue à leurs pieds? Voilà, elle descendait à leurs pieds, ils n'avaient pas besoin, ou alors même pas besoin de se nourrir, quoi. Ils se seraient auto-nourris. Alors, la réponse, c'est qu'en vérité, le but de la manne, c'était pas juste de les nourrir pendant le désert. C'était pas juste d'abord du lechem min hashamayim. C'était, comme on a dit tout à l'heure, que ils gardent la conscience que même le lechem min haaretz n'est en vérité que le lechem min hashamayim.
et que c'est un revêtement, mais que profondément, tout ce qu'il gagne au travers le lechem min haaretz, eh bien, du pain de la terre, le travail de la terre, eh bien, il garde en conscience et en émouna qu'en vérité, à l'intérieur, la source d'où provient toute leur parnassa, c'est d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il fallait comme un transit, vous savez, comme un pont, une jonction. Et c'était ce pont-là, cette jonction, qui faisait qu'ils avaient quand même besoin de faire un certain travail. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, au travers de ça, il les préparait à leur rentrée, on va dire, dans le monde que l'on vit aujourd'hui. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu du tout d'effort humain, on aurait pu se dire que c'est un événement qui s'est passé, un miracle qui s'est passé dans l'histoire du peuple juif, que pendant un certain moment, il y a eu du pain qui tombait du ciel, mais ça s'est arrêté. Non, c'était pas ça. C'était pas ça qu'on voulait. En vérité, ce qu'il voulait à Kadosh Baruch Hu, c'était de leur montrer un moment du pur 100%, que le lechem, il vient d'Akadosh Baruch Hu, que la parnassa vient d'Akadosh Baruch Hu, et que en vérité, l'effort humain avec la bracha d'Akadosh Baruch Hu, en vérité, elle va amener cette parnassa, mais que cet effort humain n'est que un protocole, n'est que une façon de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, d'habiller ce travail d'habiller cette parnassa dans un travail, et pour justement, comme on l'a dit, aller chercher ces étincelles divines qui sont dans la matérialité. Et qu'en vérité, aujourd'hui encore, notre subsistance matérielle vient du ciel autant que la manne, même quand elle nous paraît être la source de notre parnassa. Euh, En vérité, tout ça, c'est le matin avec Kadosh Baruch Hu. Tout à l'heure, je vais dire Chelek Rafalef, mais je me suis trompé avec l'autre Sikha, c'est Chelek Tetzain. Voilà. Maintenant, pourquoi Shabbat? Pourquoi juste après? C'est la première fois qu'on va nous parler de Shabbat. Eh bien, pour nous dire qu'en vérité, Shabbat représente la même Nekuda. Elle représente ce même point qui est censé nous sensibiliser et nous faire travailler dans notre Emouna. C'est que quand quelqu'un il fait Shabbat, qu'est-ce qu'il est en train de montrer? Il est en train de montrer que c'est pas uniquement l'effort humain, c'est pas uniquement notre travail qui nous donne la parnassa. Et plus encore que ça, c'était notre parnassa même Chelki, ça veut dire dans une certaine mesure. Mais c'est évident qu'on aurait dû travailler Shabbat. Comment on va faire pour vivre? Mais en vérité, ça nous permet, c'est le même objectif, nous permettre de nous détacher. Quand on parlait tout à l'heure de détachement, vous vous rappelez avec ces chaussures, avoir un certain détachement. Shabbat, c'est le détachement qui nous permet de montrer que notre véritable dépendance, elle est que à Kadosh Baruch Hu. Et c'est le seul véritable facteur déterminant de notre parnassa, qui nous permet de montrer notre émouna à Kadosh Baruch Hu. C'est quelqu'un qui fait Shabbat, il montre clair qu'il a foi que la parnassa vient à Kadosh Baruch Hu, il arrête tout. Et il montre que, en vérité, c'est véritablement, quand les goïms, ils voient ça, ils disent, waouh, comment vous faites? On montre clair qu'on dépend complètement, et qu'on montre par là qu'on dépend complètement de la Kadosh Baruch Hu. C'était véritablement juste ce travail, un canal par lequel la bracha d'Akadosh Baruch Hu, elle passe. Et c'est donc ce même détachement que la manne est censée nous montrer à nous aujourd'hui, puisqu'on n'est pas en train de nous relater une histoire dans la Torah de la manne pour nous rappeler qu'il y a eu une période où, non, et encore plus que le Samartzé qui dit qu'aujourd'hui notre parnassa est gagnée comme la manne. Bekitsour, tout ça pour nous dire, tout ça finir. Une toute petit peu d'aman, elle devait être gardée. Elle devait être gardée dans une tchinsenet. Pourquoi faire? Pour qu'à l'époque de Yehoshua, bien plus tard, quand les bénis Israël ils allaient rentrer en Eretz Israël et qu'ils allaient devoir travailler, eh bien, Yehoshua leur a dit, mais vous travaillez tellement, mais vous étudiez plus du tout. Où est alors la Torah? Où est dans votre vie la Torah? Et ils ont dit, mais on n'a pas le temps, regarde, on doit gagner notre vie, on doit travailler. Ils se sont fait prendre au piège, eux aussi. Et là, qu'est-ce que Yehoshua leur a sorti? La Tinsenet d'Aman. Il leur a dit, regardez, n'oubliez pas la Tinsenet d'Aman. Il voulait pas leur montrer que dans l'histoire, il y avait une période où les Juifs, ils avaient reçu la manne. Non. N'oubliez pas d'où ça vient. Laissez de la place pour l'étude de la Torah. Laissez de la place pour l'Imouda Torah. N'oubliez pas, parce que c'est ce l'Imouda Torah-là, en vérité, qui est la source. C'est Akadosh Baruch Hu qui est la source. Et au travers de l'étude de la Torah, c'est comme ça qu'on s'unifie et qu'on s'attache et qu'on va véritablement réaliser le projet, ne pas se perdre et ne pas s'égarer. Tout ça pourquoi? Pour vous dire, voilà, des idées, des nékoudotes sur lesquelles travailler. Comment faire pour ne pas se perdre, pour y arriver, pour réussir la mission d'aller chercher ces étincelles divines et au travers cela, de s'élever soi-même dans l'objectif de Dieu, faire une dira batartonim, comme le rabbi le demande dans le Mamar et l'explique dans son discours d'intronisation à la prise du peuple d'Israël de notre génération pour amener Mashiach et révéler à Kadosh Baruch Hu sur terre. Davka de réussir justement à avoir cette bonne vision et cette bonne distance. Alors comme on l'a dit, chez Asa Likol Tzorki, Akadosh Baruch Hu, il veut te faire savoir, je t'ai donné toutes les forces, de rentrer ton pied dans la chaussure et de dominer la bête. Et de réussir, Vata Tim Sholbo,
à réussir à avoir cette bonne distance et de faire le lien et de transformer ce shaker du monde, ce mensonge du monde qui te fait paraître que la matérialité est détachée de la spiritualité, de la divinité, et toi, de faire un kesher, faire un lien, et en faire un keresh, faire une planche pour le Mishkan. Un, on a les forces. Deux, comme on a dit, toujours voir avec la bonne vision. Savoir que le monde, c'est pas celui qu'on voit. Là, nous, on voit un monde, mais il y a derrière le décor, et les tzadikim, ils voient derrière le décor. Et cela, comment on fait? Comme le rabbi un jour a dit, on lui a demandé au rabbi comment être attaché à vous. Le rabbi l'a dit en étudiant ma Torah, en étudiant mes enseignements. En étudiant la Torah de façon générale, et plus précisément en étudiant la Torah du rabbi, alors on voit avec les lunettes du rabbi. On voit avec la canne Tzemar Tzedek. Le rabbi Marash, il voit avec la canne Tzemar Tzedek, nous on voit avec les yeux du rabbi. On voit le monde comme ça. On voit le monde et on se prépare et on non seulement se prépare personnellement, mais on prépare le monde et on termine ce travail que l'Arabie a dit qu'il est déjà terminé, qu'au Kalokalakitin, on est vraiment dans les, je pourrais dire, dans les arrêts de jeu, dans les dernières minutes finales de ce travail-là. Et donc, à nous voilà, de chacun à son niveau, chacun dans sa vie. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, il valorise énormément l'effort de chacun et c'est ce qui compte le plus. Donc, merci Hachem que chacun puisse être attaché et renouveler son attachement au Rabbi de façon très profonde, comme ça circulait très souvent ce mot, qu'un jour une personne dit comment devenir un chassid du Rabbi. Le Rabbi dit si chaque jour vous faites un effort et vous dépassez, alors vous êtes attaché à moi. Ça veut dire que chacun il sait ce qui est facile pour lui, ce qui est difficile. L'un ça peut être l'étude de la Torah, l'autre ça peut être la Emouna, que ce soit par rapport à la Parnassa, que ce soit par rapport au regard de l'autre qui a peur. Et comme la manne, elle est là pour nous supprimer toutes nos peurs dans la Parnassa et au contraire d'être rempli de confiance en Dieu. Comme le Rabbi il a dit, mort bitachon, mort Parnassa, plus vous allez avoir de bitachon, plus de Parnassa. Comme le Rabbi dit, plus vous renforcerez votre confiance en Dieu et au point de changer vos pensées, paroles et actions, et plus vous allez voir se réaliser concrètement tous vos souhaits avec une large parnassa sur le mot du Rabbi dans l'Igeret Kodesh. Donc, Ymertz Hashem, que chacun il réinitialise aujourd'hui, il fasse ce bilan, il réinitialise son attachement avec cette shlichut, cette mission qui nous a été donnée avec notre général en chef, avec notre Rabbi Beroshen, notre tête, cet attachement que la tête du peuple d'Israël, Rosh Ben Israël, il nous attache nous les pieds avec Akadosh Baruch Hu et que nous puissions aller tous ensemble à la Géoula Mitit Vashlema, c'est-à-dire voir Vera Kol Basar qui Hashem Diber, voir que tout cela en réalité c'était la stricte et pure et unique vérité dans tout ce monde qui nous paraissait être complètement celui que nos yeux voyaient, mais que nous on est attaché avec cette vision du Rabbi et que ça nous amène donc à enclencher la Géoula Mitit Vashlema comme Rabbi dans le Mamar Kadit Kafia Vitapra Istalka Ekra Bekotcho Bechol Almin. Et Shav, ça veut dire que la divinité va se répandre de façon complètement révélée, et là, ça sera le grand mariage, Cher Lao.